nous lui rendons encore grâce. Amen. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue de faire et pour ce qu'il continuera encore de faire pour nous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que tous les jeunes qui ont passé ici, d'abord, ils avaient la peur. Tout le monde avait la peur. Tout le monde, je dis bien, avait la peur. Et aujourd'hui, je vous confirme que votre message là, vos messages là, il faut que vous ayez la foi avec le message que vous nous avez donné pendant tout un mois. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je crois que c'est la clôture. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que je clôture avec la foi. Amen. Nous allons vivre tous avec la foi. Sans la foi, tout ce qu'on a comme projet, ça ne va pas aboutir. Sans la foi, tu n'auras rien. Sans la foi, tu n'es pas un chrétien. Sans la foi, tu ne connais pas encore ton identité. Amen. Come on. Amen. Amen. Voilà, c'est pour cela que je parle de la foi. Amen. Je crois que le jeune, alléluia. Amen. J'insiste encore sur vous les jeunes, vous qui êtes le futur de demain, vous qui êtes le futur de demain, les présidents et la présidente et les vice-présidents, vous qui tenez les jeunes à la main, vivez avec la foi. Amen. La foi. La foi. Sans la foi dans la Bible, je vous dis, la Bible ne sera pas complète. Amen. Parce que si on regarde ici, beaucoup des hommes qui sont dans la Bible, ils ont réussi leur vie avec la foi. Amen. Amen. Ils ont conquis les pays, d'autres pays, toujours avec la foi. Alors je vous dis de vivre avec cette foi-là. Amen. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 6. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Lisons tous la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Amen. Amen. Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire le verset 6, la sixième? Hébreux chapitre 11, verset 6. Amen. Amen. Ah, sans la foi, tout le monde. Ah, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Merci à vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Sans la foi,
on n'est pas agréable. Alléluia. Amen. Sans la foi, ton argent là, ça restera toujours dans le compte. Sans la foi, tu ne vas pas avancer. Amen. Amen. Manque de foi. Amen. Amen. Sans la foi, tu ne vas pas croire qu'il y a un Dieu qui existe. Parce qu'un Dieu que tu... Vous avez vu les théâtres que les enfants ont fait. Ils ont évangélisé. Ils se sont rencontrés avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais sans la foi, est-ce que tu peux croire qu'il y a un Dieu? Non. Sans la foi, tu ne croiras pas qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes venus aujourd'hui au culte de dimanche parce que nous avons la foi. Nous avons la foi qu'il y a un Dieu. Nous avons la foi qu'il y a quelqu'un qui était mort sur la croix pour nous. Nous avons la foi qu'il a payé le prix. Alléluia. Amen. Pour que nous devenions ce qu'on est aujourd'hui. Yes, yes. Tout ça c'est par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a donné d'abord la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère avoir une grande maison. Alléluia. Amen. J'espère avoir quelque chose de grand. J'espère avoir une grande église. Amen. 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 Tout ça, c'est par la foi. J'espère. Mais je n'ai pas encore vu, mais j'ai la foi que j'aurai ça. Des choses qui n'existent pas, mais tu l'appelles à l'existence. Yes. Amen. 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 C'est ce que nous devons vivre avec la foi. Des choses qui n'existent pas. Tu n'as pas quoi? Tu as besoin de quoi? Ça n'existe même pas comme ça. Le visible, tu ne le vois pas. Mais tu l'appelles ça en existence. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Avoir la foi consiste à croire. J'aime quand je parle, il faut écrire. Yes. Parce que tu vas aller les relire à la maison. Il faut que tu vis avec les enseignements. Amen. Amen. Avoir la foi consiste à croire et placer notre confiance en Jésus-Christ. Et à nous tourner vers lui pour recevoir le don du salut. Je reprends. Avoir la foi consiste à croire et placer notre confiance en Jésus-Christ et à nous tourner vers lui pour recevoir le don du salut. Amen. Amen. La foi est spirituelle. Il y a 3 grandes dimensions de la foi. 3. Il y en a 3. Il n'y a pas 4. Il n'y a pas 5. Il y en a 3. Amen. Premier point. La foi qui sauve. Deuxième point. La foi persévérante. Troisième point, la foi de miracle. Nous allons parler premièrement de la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur
et Sauveur dans notre vie. Alléluia. Tu reçois, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est la première fois. Quand on va baptiser, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, tu lui parles de Christ. Avant d'abord de dire à quelqu'un que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut d'abord lui parler. C'est comme si tu as ton produit. Alléluia. Avant de dire à quelqu'un que vas-y, tu appliques ça, tu fais comme ça, il faut l'expliquer. Alléluia. Ces produits que tu vois, il y a aussi quoi l'inconvénient? Si tu le mets comme ça, tu le mets comme ça, tu le mets comme ça, à un moment donné, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Amen. 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 La foi aussi, c'est comme ça. Quand tu acceptes Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, il faut qu'on t'explique qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, avant d'aller baptiser les enfants, nous avons l'habitude de les renseigner. Il faut qu'ils comprennent l'enseignement. Si tu ne comprends pas l'enseignement, tu ne seras pas baptisé. Tu ne peux pas aller dans l'eau, te baptiser seulement comme ça. Après quelques jours, tu te détournes de Jésus-Christ. Non, pour qu'on me voie qu'elle a baptisé. Non, chez moi. Comme les enfants ont concours. Vous avez examen quel jour? Le vendredi. Alléluia. Amen. Quand tu apprends quelque chose, il faut toujours étudier. Tu veux réussir à l'école, relis les cours qu'on vous a donnés. Amen. Amen. C'est la foi qu'on a lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Amen. Comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Deuxième point. Donc quand on parle de la foi qui sauve, référence biblique que nous allons voir dans Éphésiens 2, verset 8. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voilà. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, vous avez compris. C'est par la grâce, en moyen de la foi. Ça ne vient pas de toi. Amen. Est-ce que vous êtes là d'abord? On va monter tout doucement. Amen. Si je parle vite, dis maman apôtre. Doucement. Ça va? Il faut que tout le monde comprenne. Nous allons parler deuxièmement de la foi persévérante. La foi persévérante. La foi persévérante, c'est la foi de tous les jours. Tu es né, que ce soit païen, que ce soit chrétien. Tu peux dire, j'ai la foi. Cette chose va s'accomplir. La foi de tous les jours. La foi de tous les jours. La foi pour vaincre ici sur la terre. La foi de tous les jours,
ici sur la terre. La foi est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est nécessaire dans ta vie. D'autres choses, tu peux le faire seulement avec la foi. Mais j'avais dit seulement comme ça, et regarde, c'est miraculeux. Amen. Mais c'est la foi. Tu as parlé ça avec la foi. J'ai la foi. Alléluia. J'ai la foi que cette chose j'aurai. Amen. J'ai la foi. Entre parenthèses, quand moi j'étais venu en Europe, mon mari avait l'ordre de quitter si c'est 10 fois. Retourne à ton pays. Si c'est 10 fois, c'est 15 fois. Amen. Amen. Quand il m'a dit, quand il m'a vu, il m'a dit, toi, moi je crois en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que le Dieu que toi tu sais, il fera quelque chose. Amen. Il va me délibérer. Je sais, j'ai confiance en ton Dieu. Je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit, j'ai confiance en ton Dieu. Je lui ai dit, mais c'est quoi encore? Tu vas aller là-bas, à l'office. Et ce que tu vas parler, c'est ce qui va me faire sortir de là où je suis. Moi, je crois à ton Dieu. J'ai dit, ne t'en fais pas. Moi, j'ai un Dieu vivant. J'ai la foi, je te dis, avec la foi. C'est mon habitude. Je suis grandi avec la foi. J'ai la foi. Tout ce que je fais, je le fais avec la foi. Tu es né avec la foi. Tout ce que tu fais, fais-le avec la foi. Premièrement, il faut comprendre ton identité. Tu sais, le problème est quoi? Parce que nous ne comprenons pas notre identité. Ce n'est pas de nos fautes, parce qu'on ne nous a pas expliqué. Tu vois? Si on t'explique en toi, la Bible me dit, si moi je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, j'aurais peur de quoi? La doute de quoi? Les maladies peuvent arriver. Alléluia. Les problèmes peuvent arriver de gauche à droite. Mais moi, j'ai Christ. J'ai confiance en moi. Alléluia. Et tout le monde qui venait là-bas, là où j'étais à Bruxelles, parce qu'ils savaient que l'apôtre est venu. Ils venaient à la maison, beaucoup de personnes. Maintenant, dans la maison où j'habitais, ils attendaient à voir. On les verra le jour où elle partira. Ah, nos filles. Amen. L'homme là m'a dit, maman apôtre, ah, ici, bon, c'est pas question de foi. C'est là qu'on verra que moi, je reconnaîtrai que tu es apôtre. Oh! Alléluia. Oui, il m'a dit ça. Et je suis parti. Avec la foi, j'ai tout relaté. Avec la foi, on m'a compliqué, non. On m'a donné les papiers, regarde ce que tu as de parler. J'ai relu, j'ai dit non. Je n'ai pas dit comme ça, non. Ça, vous avez écrit l'inverse de ce que moi j'avais dit. Le monsieur là m'a regardé, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est ça. Si je ne signe pas, parce que je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Bon, on reprend, il a déchiré. Ok, on dit. J'ai repris, j'ai parlé, puis la fille. Maintenant, il m'a donné. Regarde, c'est ça. J'ai dit oui, c'est ça. Si, j'ai signé. Le jour même, il m'a dit, c'est un positif. Je ne savais même pas de Amen. Amen. Je suis sorti, j'ai dit à mon mari, m'a dit positif. Il a dit, mais c'est ce que j'avais dit quoi? Amen. Amen. Et voilà. Vis avec la foi que Dieu t'a créée. Enlève tes doutes, enlève tes peurs. Vis avec cette foi. Amen. Amen. Depuis ta naissance, que ça soit par
Que ce soit chrétien, on est né avec la foi que Dieu nous a créé avec ça. Il suffit seulement de le mettre, mets-les en application, mets-les en pratique. Utilise la foi que tu as. Cette foi-là, c'est ça qui t'aidera à vaincre. C'est ça qui t'aidera à vaincre tous les problèmes que tu vas te raconter, qui arrivera devant toi. Parce que cette fois-là, Dieu sait, là où tu es sur cette terre, il y a beaucoup de problèmes qui viendront devant toi. Et alors, avec cette foi-là, que tu vas vaincre ces problèmes-là. Nous sommes dans le monde où le diable a dit, ça c'est mon terrain. Alléluia. Nous aussi nous avons dit, c'est notre Père qui a créé le ciel et la terre. Et nous sommes les héritiers. Donc, ça nous appartient. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras quoi? Et alors? Tu verras la gloire de Dieu. Hein? Quand il a dit ça, il n'a pas dit seulement aux chrétiens, non. Hein? Il a dit, si tu crois. Si tu crois, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour aussi les païens. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, même si les païens croient, ils verront aussi la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, quand on voit le soleil, il sort. Le soleil sort sur tout le monde. Et je vous avais dit, on change les directions. Changeons les directions. On ne peut pas haïr nos ennemis. On va maintenant prier pour eux, pour qu'ils comprennent. Alléluia. Moi, j'avais l'habitude d'envoyer les feux partout. Je le répète presque chaque dimanche. J'envoie le feu. Que le feu les brille. Que le feu. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ah, si c'était toi. Alléluia. Et si c'était toi. Celui-là que tu envoies le feu, c'est mon fils aussi. Hein? Ah bon? Comment c'est ton fils? Oui, c'est un fils de perdition. Donc, à travers tes prières, tu peux le récupérer. Détruis seulement les œuvres du diable et non la personne. Je ne t'ai pas interdit d'envoyer le feu là où il y a les œuvres diaboliques. Non, mais ne tue pas les gens. Moi, j'ai tué. Hein? Je disais, allez, on le tue tous. Si tu viens, tu me dis, maman apôtre, j'ai rêvé que le monsieur là, et là, je dis, tu retournes dans ton rêve. Je vais crier, ils sont là. J'ai crié sur eux. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu retournes dans ton rêve. Retourner. Jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Amen. Amen. Ça la retourne. Je dis retourne dans ton rêve. Hein. Tu vas les tuer. Et Dieu a dit, l'Éternel m'a dit, les tuer. Et alors si c'était toi? Amen. Amen. Donc c'est nécessaire de comprendre l'enseignement. L'enseignement est très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. 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 Troisième point. Nous allons parler de la foi. Le miracle. Le miracle. Je ne vois pas le montre. Il n'y a pas l'heure, vous allez me signaler. Il est 12h50. Ils ont enlevé le fil. On doit changer. Ah. Mais il y a encore l'enfant qu'on va présenter, non? Oui. Eh bien voilà, il faut me signaler, sinon
Je vais déborder. Amen. Amen. La foi des miracles. Donc dans la foi persévérante, nous prenons le verset biblique 1 Jean 5, 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tu vois? Amen. J'avais dit quoi? Si tu comprends ton identité, tu verras que tu es un vainqueur. Amen. Tu vas triompher tout par la foi. La maladie, les problèmes, toutes les situations qui ne vont pas dans ta vie, tu vas les triompher, tu vas les vaincre. Alléluia. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Alléluia. Amen. Enlève l'ignorance. Vous savez, quand on était à la maison, j'avais prêché sur l'ignorance. Vous vous rappelez de ça? Enlevez l'ignorance dans nos vies. Ah, moi je n'ai rien, je ne suis rien. Tu es quelqu'un. Un héritier qui est en train de dire comme ça. Un héritier qui ne connaît pas sa place. Tu es rien. Tu ne me vois rien. Tu auras besoin de moi, tu verras. Un jour, tu viendras me chercher. Un jour, tu sauras que je suis nécessaire. Alléluia. Surtout des gens qu'on les minimise dans la famille. Prends-moi en photo comme je suis aujourd'hui. Et demain, tu verras comment est-ce que Dieu va bien. Tout ça, il faut le vivre par la foi. S'il est tout haut, comprenez d'abord que je suis un héritier. Ah, yo pensa héritier mon toi vraiment un héritier qui ne comprend même pas ta place. Va chez le prince. Va là-bas. Va toucher sa première fille, l'héritière, là si c'est l'héritier. Touche l'héritier. Tu verras comment est-ce que tous les radios, les chefs vont commencer de parler que de toi. Parce que tu as touché l'héritier. Amen. Et toi, un héritier, tu ne comprends pas ta place. Come on. Celui qui ne va pas comprendre ta place, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté. De l'autre côté. Donc il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu avances ton avancement là. Ça lui fait mal. Mais toi, vis avec la foi. Attends, moi je te laisse ici. Tu me laisses ici, oui. Toi, tu parles avec ta voiture. Je te laisse là. Tu viendras à pied. Alléluia. Un héritier. Mais papa va envoyer quelqu'un qui viendra le prendre. Amen. Et cette personne-là, il te verra. Quand lui, il arrive, toi aussi, tu arrives. Comment tu es venu? Mais je suis un prince. Amen. Je suis un héritier. Ne pose même pas la question. Yes. Amen. Amen. La foi des miracles. C'est un don. Je dis bien un don. Ça vient qu'une seule fois dans la vie. Ce don des miracles là. Ça vient qu'une seule fois dans la vie. Ne crois pas que si tu as vu ce miracle là aujourd'hui, demain tu le verras encore. Non. Nous avons vu les enfants d'Israël dans le désert, affamés. Ils commencent à parler n'importe quoi sur Moïse. Mais Dieu, Moïse a prié à Dieu. L'Éternel leur a envoyé quoi? La manne. La manne est tombée du ciel.
Après cette main-là, vous avez vu encore cette miracle de main? Non. Une seule fois. Ça arrive une seule fois dans la vie. Un miracle peut venir chez toi. Dans la foi, c'est là, pouf, pouf. Ça s'arrive. Et c'est parti, c'est fini. Parce que c'est un don. Cet miracle-là, on s'est attaché de Jésus-Christ. La foi attachée à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un don spirituel. Et cette foi doit être attachée à Jésus-Christ pour vivre un miracle. Selon moi, c'est une dimension de la foi momentanée. Je dis selon moi, je ne dis pas selon la Bible. Amen. Amen. Parce que ça vient qu'une seule fois. Et ça part pouf. Tu vois cet enfant-là, quand j'étais enceinte, je ne savais même pas. C'est miraculeux. C'est un enfant miraculeux. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Amen. Amen. Ça ne viendra pas deux fois comme ça. Une seule fois. La foi attachée à Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons l'exemple de l'homme de Bethesda, 38 ans sur le parvis. 38 ans. Amen. Amen. 38 ans. Le miracle est tombé, pouf. C'était une seule fois. Une seule fois. Amen. Prenons l'exemple de la femme de perte et de sang. Ça, c'est l'histoire, tout le monde le connaît. Quand on parle de la femme de perte et de sang, tout le monde le connaît. Le miracle, 12 ans de souffrance. 12 ans que les médecins ont volé son argent. Il part là, il prescrit les médicaments, il paye l'argent, il part là-bas, il part là-bas, il perd là, il perd son argent. Amen. Mais le miracle est venu. Il ne savait même pas. Ça sera doux. Mais elle avait la foi attachée à Jésus-Christ. Parce qu'elle parlait, si quand même, j'ai touché seulement. Elle parlait en elle-même. La foi attachée en Jésus-Christ. Si seulement j'ai touché cette robe-là, et je serai guéri. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme était guérie à cause de la foi. Amen. Amen. Ces trois dimensions, grandes dimensions de la foi sont nécessaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez fait le séminaire de Gênes. Chacun a parlé selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore d'un message je crois, de l'évangéliste. Elle avait parlé de... Non. De la présidente de Gênes. Elle a parlé de la peur. Quand elle avait parlé de la peur, elle a parlé de... Elle a donné l'exemple comme moi je travaille aux maisons de repos. Si je veux faire dire à un de malades de s'élever, de venir vers elle, la malade aura peur. Amen. Aura quoi? Peur. Mais si
tu as la peur, comment est-ce que tu auras la foi? Parce que la foi déstabilise la peur. Yes. Totalement. Yes. Quand tu vis avec la foi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu veux le faire, fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Fais-le dans le nom de Jésus-Christ. La foi attachée à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons vivre avec la foi de tous les jours. La deuxième fois que j'ai parlé. Toi, enfant de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, sacrificateur, évangéliste, pasteur, prophète, vous êtes tous dans la salle. Amen. Alléluia. Je dis, mais parle du pasteur qui est le pasteur ici, mais c'est toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il parle des sacrificateurs. Qui est sacrificateur? Mais c'est toi. Tu ne connais pas encore ton identité. C'est pour cela que tu te vois. Je suis nul. Moi qui est assis ici. Mais nous tous, nous sommes des évangélistes. C'est ça. Alléluia. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Ne crois pas que seulement celle-là qui passe devant, comme maman apôtre passe devant, c'est elle qui est la servante de Dieu. Toi aussi, tu es servante de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, persévère avec la foi. Persévère dans tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Surtout nous. Nous voulons toujours être découragés avant. Je parle de nous. Je parle de nous. Je parle de nous. Tu te connais là où tu es. Quand je dis nous, tu dis moi. Alléluia. Persévérer. Avec la foi, tu iras loin. Sans la foi, celui qui est parti demain, qui était parti avant-hier, viendra te trouver toujours dans ces mêmes positions. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas avec la foi. Alléluia. Amen. Il y a des intercesseurs ici. Yes. 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 Est-ce qu'il y a des intercesseurs? Ouais. Il n'y en a pas. Je sais pourquoi j'ai. Amen. Amen. Quand on dit on parle de l'homme de Bethesda, ça vient de dans le Seigneur. C'est de n'importe quoi. Moi, je dis c'est de n'importe quoi. Parce que moi, je sais. Si quelqu'un qui dit qu'il est handicapé, même s'il rampe, il marche comme le serpent, il peut ramper d'ici jusque-là. Parce que nous avons l'habitude de voir les bébés. Quand un bébé est né, quand un bébé a 6 mois, 7 mois, il commence à faire les 4 pattes là. Il fait même son ventre. Alléluia. Amen. Mais comme il avait la foi, cet homme-là, il avait la foi. Il savait qu'un jour, comme je suis attaché à Christ, il y aura Christ qui viendra. Il viendra. J'ai la foi. Et un jour, moi, même si je ne tombe pas dans ce dos, mais je serai guéri dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Hey, ton identité là, que tu as, que tu ne veux pas le mettre en pratique, que ton identité là, que tu as, que tu ne veux pas utiliser, quelqu'un d'autre de l'extérieur va utiliser ton identité. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui te manipule, quelqu'un qui n'est même pas proche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il prendra ton identité. Parce que toi seul, tu ne connais rien. Amen. Je m'arrête là. C'est fort. Je m'arrête là parce qu'on a d'autres travail à faire. Voilà. Nous allons nous mettre debout.